Salut, comment ça va? C'est le Lutéro qui vous parle. Eh oui, ça va bien, c'est la dernière de la saison. En plus de ça, après ça, on va avoir une pause. Puis il y a une émission d'ailleurs bien chargée à thématique, vous comprendrez, de sujet du temps des fêtes. Christian Flamand des Premières Nations viendra nous parler d'une expédition de 4500 km qui aura lieu en 2023 à Motoneige. Agnès Charland-Sinotte, qui est directrice adjointe du groupe d'entraide La Rosier, viendra nous parler du tout nouveau site Internet de l'organisme et de la nouvelle image de marque ici sur le territoire lavallois. Sarah Maude, vous voulez prendre de belles photos avec votre famille durant la période des fêtes, on le sait, et les photographes professionnels sauront vous donner plusieurs suggestions. Nicolas Vincent Poirier, parce qu'on veut se ramasser sur le divan avec un café Baileys, avec toute la famille bien collée avec une doudou, des suggestions. Claude Rivet aussi, vous voulez peut-être faire thématique de résolution pour vous changer d'emploi, vous orienter dans un nouvel aspect pour un métier futur. Il aura pour vous à l'aube de cette nouvelle année plusieurs pistes de réflexion. Isabelle Dominique-Cros, parce qu'on veut aussi s'entraîner peut-être en pyjama après avoir mangé une tarte au sucre de trop, puis peut-être une tourtière. Elle va nous donner des incitatifs en ce sens. Mais tout d'abord, dans vos déplacements du temps des fêtes, il faut se sentir en sécurité et on veut aussi arriver en bon port, sain et sauf. Bertrand Godin qui nous parle de consommation responsable, mais aussi de conditions routières. Tout de suite avec lui, on débute l'émission. On vous souhaite d'ailleurs une très belle émission. Prends le champ l'hiver, tu t'en vas en sacrant vers le grand soleil vert. Oh! On vient de l'entendre avec Alain François, célèbre artiste centricois. Ouais, on va éviter de prendre le champ. Il est d'ailleurs la référence pour nous éviter de prendre le champ en matière de conduite automobile. C'est un pilote professionnel également pour une 4e année consécutive. Le pilote automobile et expert en sécurité routière vient s'allier à la compagnie La Brasserie Labatt qui veut faire de la prévention. Il y a plusieurs rassemblements familiaux aussi qui sont engendrés avec la période des fêtes. Il est avec nous dans sa voiture, justement. Et c'est Bertrand Godin qui est là. Salut Bertrand. Hey, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Quand je suis dans une voiture, ça va tout le temps bien. Oui. Puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose qui est une évidence? Tous les accidents avec les facultés affaiblies, les capacités affaiblies en cause sont tous ou presque évitables. On peut s'entendre là-dessus, là? Bien, tout à fait. C'est la chose peut-être la plus facile à condition d'être discipliné, puis c'est ce qu'on veut lancer comme message. C'est un rappel sympathique qui veut que lorsqu'on veut festoyer, ben qu'on puisse se préparer à l'avance, parce que le jugement est toujours meilleur avant la consommation qu'après. Et donc, c'est pour ça que oui, on peut éviter ces collisions-là. Puis si on y pense, Bertrand, oui, au premier niveau, la sécurité routière des autres automobilistes, mais aussi, bon, des occupants à bord de notre véhicule, notre famille en l'occurrence, mais aussi les complications juste pour le conducteur, ne serait-ce que s'il est pris dans un barrage routier avec les facultés affaiblies, s'ensuit des incidences, on perd notre permis, on fait saisie de véhicule. Donc ça aussi, il faut quand même y penser. Oui, il faut y penser parce que l'alcool affecte le jugement en partant. Donc, souvent, les gens prennent un verre, 2 verres, se disent « Ah, ben non, je suis correct, je me sens bien. » Et puis là, bon, arrive un barrage et ils sont très, très surpris lorsqu'ils voient qu'ils dépassent le 0,08. Mais vous savez, même si on ne dépasse pas le 0,08, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un verre d'alcool mélangé à la fatigue, des médicaments, certaines drogues légales aujourd'hui font en sorte que vous n'aurez pas les capacités pour pouvoir justement avoir une bonne gestion de votre vision, de l'attention et aussi du processus d'analyse lorsqu'il arrive une situation problématique sur la route, ce qui fait en sorte que, vu que tout ça est retardé, souvent les gens ont de la difficulté à pouvoir faire la manœuvre et c'est ce qui amène les collisions. Totalement. Et d'ailleurs, je voulais t'entendre sur ces gadgets qu'on vend parfois à très bon prix dans des endroits populaires comme des dépanneurs ou des magasins à grande surface. C'est comme des testeurs, là, donc on teste notre niveau d'alcool, on souffle dedans. Ça peut s'avérer quoi? Hasardeux de prendre ça? Ça peut s'avérer parfois des résultats qui sont faux ou pas très précis. Donc, peut-être t'entendre là-dessus. Non, moi je pense que tout outil qui va faire en sorte de faire comprendre à quelqu'un que c'est pas le temps de prendre le volant, je trouve que c'est bienvenu, dans le sens où puis en même temps, vous savez, les jeunes
Les jeunes aujourd'hui, c'est zéro alcool. Donc, d'avoir des outils qui vont simplement dire oui, tu as encore de l'alcool dans l'organisme, ben c'est génial. Donc, mais c'est certain que je pense qu'il ne faut pas vraiment prendre de chance. Et c'est là que je vois que la culture s'est nettement améliorée depuis des décennies, là, lorsqu'on remonte des années 70, des années 80, où c'était une mentalité complètement différente. Oui. Aujourd'hui, pour avoir fait Nez Rouge, ben c'est génial. Vous arrivez dans une maison, les gens prennent les clés, les jeunes d'ailleurs prenaient les clés, et là, observaient. S'il y en avait un dans le groupe qui avait consommé, les clés étaient mises sur un autre tableau, et là, ben c'était simple, c'était un service de raccompagnement comme Nez Rouge, un taxi ou n'importe quel moyen pour ne pas faire en sorte de prendre le volant dans des conditions. Et c'est la raison pour laquelle les statistiques se sont améliorées et c'est grâce à... Oui, le bilan s'est amélioré, mais vous savez, une collision, c'est une collision de trop et c'est pourquoi qu'on veut faire ce rappel-là. Les fêtes approchent. Prévoyez justement Nez Rouge, mettez le numéro pas loin, désignez un conducteur qui lui consommera pas, qui va pouvoir amener tout ce beau monde à la maison en toute sécurité. Oui, et Bertrand Godin, on est toujours avec Bertrand qui donc nous parle de cette campagne de prévention. Et Bertrand, je veux aussi y aller peut-être d'un aspect plus humain parce que toi, tu as perdu quelqu'un dans ton entourage dans les années 80. Est-ce que je me trompe, 1988 ou 89 dans ces environs-là, oui? Oui, exactement. Des amis de mes parents qui étaient aussi ma professeure de 3e année en revenant d'une soirée, collision frontale, 4 décès, dont ma professeure et son mari. Ça nous a touché énormément. Les deux conducteurs étaient sous l'effet de l'alcool. Et puis de voir les deux cercueils, un à côté de l'autre, c'était un bon choc et c'est pourquoi que je trouve que je suis très, très heureux de m'associer à la brasserie Labatt pour passer le message. Et s'il y en a 1, 2, 3 qui disent « Hey, oui, c'est vrai, on va se préparer pour festoyer », ben c'est génial. Et au moment d'enregistrer, de se parler, Bertrand, il y a une tempête, il y a un phénomène météorologique qui, dans certains endroits au Québec, vont nous amener à des épisodes de neige, dans d'autres endroits, peut-être de la pluie verglaçante, et bref, beaucoup de vent. Et puis, on va être de toute façon confronté à ça au cours des prochaines semaines et au cours de l'hiver. Quel est, il nous reste en 2 minutes, ton mot de la fin concernant la conduite automobile pendant l'hiver pour tenter de maintenir nos réflexes, là. Évidemment, là, je sors un peu du contexte de notre conversation, mais comme tu es un pilote expert et automobile, je m'en remets à tes recommandations pour les gens qui nous regardent actuellement. Ben, c'est simple. Conduire, c'est un exercice complexe, surtout avec les conditions qui changent. Donc, c'est simple. Une bonne visibilité, garder de la distance, réduisez la vitesse. Soyez conscient de ce que la voiture peut faire dans son environnement. Souvent, les gens perdent cette conscience-là. Et là, ben, il y a 2 choses qui arrivent. Soit qu'on surestime, donc on va beaucoup trop vite, on suit trop près. Et là, quand il arrive une situation, on n'a pas l'adhérence pour pouvoir freiner la voiture. Ou il y a l'autre, des gens qui sont pas conscients et qui sous-estiment. Eux vont rouler très, très lentement en prétextant qu'ils sont sécuritaires. Finalement, ils sont juste pas conscients. Donc, la sécurité vient avec la conscience de ce que la voiture peut faire dans son environnement. Donc, à ce moment-là, vous voyez que les conditions sont en train de changer, que l'adhérence semble avoir diminué. Personne en arrière, personne en avant. Faites un test de freinage pour sonder. Et là, à ce moment-là, vous allez automatiquement augmenter les distances, réduire votre vitesse, vous adapter. Et souvenez-vous, la voiture va aller tout le temps là où vous regardez à condition de l'avoir bien anticipé à l'avance. Ça veut dire, regarde pas le fossé. non, sinon on va dans le fossé. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense aussi ne pas appuyer sur le frein, ne jamais sous-estimer qu'on doit accélérer ou du moins faire une légère accélération dans une perte un peu parfois légèrement de contrôle de notre véhicule. Oui, attendez-vous que si, mettons, il y a plus d'adhérence sur la droite que sur la gauche, à ce moment-là, si vous freinez, la voiture va avoir tendance à bifurquer. Lorsqu'on connaît les réactions dynamiques, on n'est pas surpris et même on l'anticipe et ça devient un jeu d'enfant. Restez calme au volant, et restez zen. Surtout, prenez pas pour acquis que les autres peuvent faire ce que vous pouvez faire ou l'inverse. Chacun a sa réalité et à ce moment-là, il faut se respecter. Bertrand Godin, merci beaucoup pour ce message très complet sur la sécurité routière. Joyeuses fêtes et on invite les gens à la prudence durant la période des fêtes. Certainement, joyeuses fêtes à tous. Merci.
Il y a cette expédition qui est organisée, l'expédition des Premières Nations, une randonnée de la réconciliation. C'est 4450 km quand même, c'est pas banal, en motoneige. Ça débute chez les Atikamekw le 16 février et par la suite, on va se rendre jusque dans le nord du Québec. On devrait arriver finalement, selon les conditions météo évidemment, ça pourrait varier d'une journée ou l'autre, mais vers le 3 mars, chez les Inuits, à Maliotenam, au début de mars, donc 2023. Pour nous en parler, il est le fondateur de ce tracé, de cette expédition, M. Christian Flamand qui est avec nous. Bonjour. Oui, Oui, certainement. Et pour vous, pourquoi mener cette pareille expédition, ce projet pour vous? C'est un projet qui découle justement de... Moi, vu que j'étais un aimant de motoneige, écoute ça, j'avais contacté un ami dans le Nord qui est co-organisateur aussi à l'événement, M. Derek Jeremy Ennis de la communauté de Kawawashgamak au Labrador, c'est ça, au Labrador, dans le coin de Shefferville. Puis à partir de là, écoute, on configurait un tracé, puis on s'est dit... au fil des temps, pourquoi pas organiser un événement majeur justement pour honorer justement les enfants disparus, puis Mme Feu Joyce Echaquan, puis les enfants disparus aussi. Puis on s'est dit, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Puis si on fait en sorte de réunir plusieurs nations justement pour créer un mouvement de solidarité à travers le projet, pour justement travailler de cadrer justement aussi, pas juste le fait de l'expédition, mais de travailler aussi, d'aller vers l'avant aussi à cet événement-là, parce qu'on a vu depuis quelques temps, quelques mois, puis quelques années que le sujet d'actualité, là, c'est pas mal sur les Autochtones, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose aussi pour aller de l'avant là-dessus. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé ce projet-là aussi, ça vient cadrer la réconciliation aussi envers les Autochtones puis envers les Allochtones aussi. Là. Exact. Puis je veux qu'on l'aborde dans un instant plus loin un petit peu, ce côté-là, peut-être un petit peu plus politique, mais juste avant, parce que 4450 km en motoneige, c'est pas comme vos ancêtres qui étaient en traîneau à chien. Là, on s'entend que c'est quand même toute une logistique aussi quand même. Et comment on organise ça? Parce qu'on doit se préparer, on doit s'entraîner, parce que physiquement aussi, c'est dur, être dans le froid, dans la neige. Puis on peut avoir toutes sortes d'inconvénients ou vraiment d'imprévus dans un long tracé comme ça. Oui, ça demande beaucoup de préparation. C'est sûr que cette expédition-là, sans la présence des autres nations, je pense que ce projet-là n'aurait pas vu le jour. Pourquoi? Parce qu'on a du monde qui sont expérimentés dans ce domaine-là, qui viennent de chaque territoire, que ce soit différentes nations, comme chez les Atikamekw, chez les Cris, chez les Naskapi, chez les Inuits. On a quand même travaillé en collaboration justement pour rejoindre chaque bout de territoire pour réaliser ce projet-là avec leur connaissance culturelle, avec leur connaissance territoriale. Puis c'est ce qui a fait en sorte de faire le grand tracé du grand feu sacré qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce projet-là, on parlait d'un volet culturel, parce qu'il y a un volet culturel et un volet spirituel à travers de ça quand on parle de la réconciliation. Nous, on ne fait pas de politique non plus à cet événement-là. C'est vraiment sur le plan humain qu'on regarde ça, parce qu'on va sillonner les grands territoires sur des anciens tracés que nos ancêtres faisaient usage dans le passé, puis qu'on vient marier justement chaque nation justement pour allumer le grand feu sacré, là, justement avec toutes les communautés autres qui vont nous accueillir dans ces grands projets-là. C'est ça, donc là, vous n'avez pas des igloos là, ou des tentes, là, vous dormez quand même au chaud. Là. C'est un voyage quasiment de luxe, là? Non, pas du tout. Écoute, c'est sûr qu'on va faire face à plusieurs facteurs comme température, les plans d'eau, est-ce qu'ils vont être potables à 100%? Oui, effectivement, on traîne tous nos équipements. Quand on parle de nos équipements, c'est nos tentes, nos traîneaux, nos bidons d'essence, tout le kit de survie qui nécessite justement, en cas de force majeure, si on rencontre une tempête de neige, etc.
tout est pensé justement à En fonction de ça. Là. chaque éventualité, là, Ouais. les problématiques qu'on peut rencontrer. Là. Ouais. Il nous reste 3 minutes, M. Flamand, puis je veux absolument aborder, parce que vous l'avez évoqué, cette tragédie de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, on s'en souvient tous, ça nous avait tous, peu importe autochtones ou de peu importe notre origine au Québec, de nos racines, ça nous avait tous choqués, interpellés. Est-ce que vous constatez qu'il y a un avant et un après Joyce Echaquan depuis ce temps-là? Est-ce que, j'aime pas dire ça, mais son décès n'est pas arrivé en vain et qu'il y a vraiment une volonté des paliers de gouvernement et de plusieurs axes aussi d'ouvrir le dialogue et d'aller de l'avant? Sur le plan politique, moi, je ne me prononce pas là-dessus actuellement. Si je me fie justement avec mes relations en organisant avec cet événement-là, en allant scruter certains commanditaires par-ci et par-là, puis je vois un petit peu aussi qu'au niveau social, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation, là, quand on parle du sujet de la discrimination. On l'aperçoit. Puis c'est un peu ça notre mission, les autres, comme on disait. On voit ça dans une vocation d'un message d'espoir, de fraternité. C'est exactement. Puis au niveau politique, je pense que la présence de Carole Dubé dans cet événement-là, qui est le conjoint de Mme Feu Joyce Echaquan, je pense que ça va peut-être ouvrir peut-être plus des meilleurs dialogues aussi sur le plan politique si on regarde ça pour le futur. Oui. Et avec ce mot de la fin, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous allez sur certaines plateformes comme Facebook, par exemple, publier des photos, des vidéos de votre expédition? Oui, effectivement, on a un site web qui est le www.expéditionfn.com, dont les informations de l'expédition vont être via en direct, aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Oui, effectivement, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir l'aspect médiatique aussi quotidiennement. Là, il va y avoir beaucoup de journalistes qui vont suivre l'événement. Ça nous a fait plaisir d'en parler. Puis on se promet de faire une mise à jour au cours de l'année 2023 de votre expédition. Comme mot de la fin, M. Flamand, j'aimerais que vous... Est-ce qu'il y a un mot pour dire, bien sans doute, joyeux Noël en Atikamekw ou en langue autochtone? C'est lequel comme mot de la fin? Oui, je souhaite à tout le monde, Jimuro Nibamo et Dick, j'ai Gomenizuk Jimuro ma Medwa qui est de Chikamagno, Migwa Jigdino et Jinusneto, expédition des Premières Nations. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne expédition, celle évidemment de la randonnée de la réconciliation, soit l'expédition des Premières Nations. Merci beaucoup, M. Flamand. Miigwech. Le groupe d'entraide de La Rosée qui est ici sur le territoire lavallois, qui vient en aide notamment aux personnes âgées avec un service de popote roulante. On vient de changer l'image de marque, le site Internet aussi, pour l'actualiser aux normes de 2022, bientôt 2023. On en parle tout de suite avec Agnès Charland-Sinotte, qui en est la directrice adjointe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en cette fin d'année. Et pourquoi c'était pour vous important de marquer le coup à cette période-ci de l'existence de La Rosée, c'est-à-dire nouvelle image de marque et nouveau site Internet pour vous? Bien, en fait, le groupe d'entraide La Rosée a une belle diversité de services qui a, comme on vous disiez, la popote roulante pour les aînés, mais aussi le transport médical bénévole pour ces personnes-là, ainsi que des services aussi d'entraide pour les personnes plus vulnérables. Et la problématique, bien, c'est toujours un peu de comment financer tous ces services-là. Donc, le groupe d'entraide La Rosée a développé un volet d'économie sociale qui est la friperie meublerie La Rosée qui devient de plus en plus populaire. Puis, c'était important pour nous qu'il y ait une bonne compréhension par le public du côté plus communautaire, les services communautaires versus la boutique qui est vraiment accessible à tout le monde, qui est vraiment un commerce de proximité comme n'importe quel autre commerce. Puis, bien, ça, c'était pas toujours super clair pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui venaient à la friperie en nous disant, bien, vous êtes supposés d'aider les plus pauvres, donc pourquoi vous vendez les choses, tout ça. Donc, de vraiment faire une espèce de distinction entre ces deux personnalités, je dirais. Deux services que vous offrez, oui. Exact. Exactement. Puis aussi de vraiment rendre toute cette information-là très accessible. Puis aussi de permettre aux gens de bien comprendre comment faire des dons au groupe d'entraide La Rosée, parce qu'on s'est rendu compte que oui, la friperie meublerie
Ben ça le dit, ça fonctionne avec les dons qu'on reçoit, mais ça demande quand même une certaine réflexion avant de venir porter les choses chez nous, là, puis de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut venir porter, qu'est-ce qu'on peut pas venir porter, puis où va l'argent qui est fait avec. Dans quelles conditions aussi, parce que j'imagine que vous voulez avoir des objets quand même qui peuvent avoir une seconde vie, mais sur le long terme, à savoir qu'ils sont en bon état relativement pour pouvoir servir aux gens qui en ont besoin aussi, ultimement. Là. Également. Et le site web, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des nouvelles, on a parlé un petit peu de bien scinder en deux les différents services. Est-ce que pour le site Internet, c'était, parce que je l'ai consulté, il est quand même facile d'accès, très interactif. Je veux dire, on comprend bien rapidement quelles sont les options pour quelqu'un qui serait dans le besoin ou ne serait-ce que besoin d'informations reliées au groupe d'entraide La Rosée. Mais est-ce que pour vous, vous avez peut-être optimisé l'offre de services sur le site Internet pour la clientèle peut-être? On a optimisé au niveau de la friperie, donc il y a déjà aussi certains articles qui peuvent être vendus via la boutique en ligne. Ouais. Puis il y a aussi tout le processus autour du don des gros articles, les meubles. Pour l'instant, l'espace, c'est vraiment très complexe à gérer là, pour nous, là, recevoir les dons, les trier, s'assurer qu'ils sont en bon état, par la suite les mettre en vente. Donc, on se retrouvait beaucoup avec des gens qui viennent porter même en plein milieu de la nuit. Ouais. On laisse ça à l'extérieur devant la porte. Oui, exactement. Donc, le site Internet permet aux gens de faire une requête à savoir si oui ou non on pourrait prendre un de leurs gros meubles. Donc, un sofa, un four, un frigidaire, tout dépendamment si on a l'espace pour le recevoir. Donc, avec la requête qu'on reçoit en ligne, là, on peut gérer un peu mieux nos arrivages. L'inventaire, puis en même temps, ça permet de quelqu'un qui serait tenté d'aller acheter, comme on disait, de voir un peu l'inventaire qu'il y a et de peut-être comprendre un peu mieux justement quelles sont les possibilités pour lui en termes d'achat. Et bon, on parle aussi de La Rosée parce qu'on a un petit peu évoqué, vous l'avez dit au début, qu'est-ce que c'est dans l'ADN au quotidien de ce que vous faites pour les Lavalloises et Lavallois qui sont dans le besoin. Mais est-ce que vous avez des projets pour continuer l'évolution du groupe d'entraide La Rosée? Est-ce que pour vous, il y a au-delà de l'image de marque qui vient d'être donc démontrée, ça a été raffiné, le site Internet, est-ce que pour vous tournez vers 2023 avec d'autres projets? Oui, bien en fait, la grande problématique qu'on vit actuellement, là, pour ceux qui nous connaissent bien, là, le groupe d'entraide La Rosée, c'est vraiment un ancien bungalow là, qui a été transformé. Puis, dans le sous-sol, il y a tout le côté communautaire avec les services, la popote roulante, la cuisine commerciale et tout ça. Puis, au deuxième étage, il y a la friperie meublerie. Là, actuellement, là, on a atteint notre... pleine capacité, est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Ouais. Et même plus. Là, je dirais qu'on occupe 110, 120 de sur 100 de l'espace, oui, c'est ça. Okay. Donc là, c'est plus possible pour nous là, de même embaucher un nouvel employé pour la tâche. Donc, c'est vraiment, nous, notre gros défi, ça va être de vraiment trouver soit des nouveaux espaces, des nouveaux locaux ou de reconstruire puisqu'on est propriétaire. OK, quand même. Oui. Au moins, il y a ça de positif. Donc, vous pourriez faire quoi? Une annexe au bâtiment déjà existant. Vous pourriez faire un agrandissement finalement. Ça, c'est dans les cartons. C'est possible pour le futur. Bien, tout dépendamment de ce qui est possible, là, c'est sûr, avec les règles en urbanisme et tout. Puis de voir aussi là, comment ça pourrait être aménagé, tout ça. Bénévole, comme vous avez dit, on n'a plus d'espace, c'est-à-dire, pour pouvoir le faire. Mais est-ce que pour le transport médical, est-ce que ça, vous en cherchez toujours? Est-ce que c'est possible de s'impliquer? Parce que je pense que vous êtes un peu comme les autres organismes qui cherchent des gens, je pense. Oui, au niveau des bénévoles, il y a toujours de l'espace parce que la majorité des services bénévoles peuvent être faits à l'extérieur, dont le transport médical, comme vous parliez, là, qui est vraiment un service qu'on accompagne une personne à son rendez-vous médical.
Donc ça, oui, il y a toujours des besoins. Le groupe d'entraide La Rosée, là, c'est plus de 70 bénévoles annuellement qui vont faire... Et combien de personnes directement, combien de Lavalloises et de Lavallois que vous aidez directement annuellement? Est-ce que vous avez des chiffres? Je ne veux pas vous prendre au piège ni à contre-pied, mais quand même, je pense que c'est de nombreuses familles. Bien, au niveau vraiment des services communautaires, là, on parle plus de 800 personnes par an. Quand même, directement. 800 personnes qui ont de la nourriture, notamment chaude, parce qu'on le dit, vous livrez la nourriture, c'est chaud. Puis d'ailleurs, je pense que c'est bon d'évoquer que l'inflation a frappé aussi là, pour vous. Là. Donc, Absolument. Donc, si les gens, vous me disiez le 15 à 20 notamment pour l'approvisionnement des aliments pour pouvoir faire la popote, ça vous coûte plus cher. Donc, s'il y a des gens qui sont interpellés, veulent donner, j'imagine qu'il y a un reçu de charité qui peut être fait. Absolument. Le groupe d'entraide La Rosée est reconnu comme organisme de bienfaisance. Puis, il y a différentes possibilités là, qui peuvent être faites là, pour les dons. C'est sûr que la friperie meublerie a apporté ses articles qui sont en bon état, là, bien entendu, pour qu'ils soient revendus, fait partie d'une façon de contribuer, pour nous de financer les services communautaires. Il y a toujours la possibilité, les dons en argent, c'est sûr et certain. Et sinon aussi, vu qu'on fait beaucoup de dépannage alimentaire, il y a la popote roulante, mais il y a le dépannage alimentaire aussi. Ça, on peut aussi recevoir les dons en nourriture, mais aussi, des fois, les gens n'y pensent pas, là, mais les produits d'hygiène essentiels, là, du savon. Ça peut faire la différence. Pour les femmes qui, des fois, ont leur menstruation, tout ça, on peut comprendre, ça peut faire une grande différence aussi. Absolument. Ça coûte de l'argent. Bien, merci beaucoup, Mme Agnès Cherland-Sinotte. Je rappelle, évidemment, qu'on parlait du groupe d'entraide La Rosée, dont vous êtes donc la directrice adjointe. Joyeuse fête à vous et à votre équipe. Merci, vous autres aussi. Merci. Ces portraits du temps des fêtes, de Noël, qu'on aime retrouver d'année en année, voir l'évolution de la famille. Tu fais un petit peu plus de bédaine ou pas? Y a-t-il un enfant qui est venu, que ça s'est ajouté? Y a-t-il un petit peu moins de cheveux sur la tête? Je sais pas. On va regarder ça avec avec Sarah Maud. C'est la dernière de l'année, hein? Je peux me permettre de cabotiner, c'est possible. Elle qui est photojournaliste, bien sûr, et ambassadrice pour Nikon Canada. Salut, toi! Salut, ça va? Comment ça va, toi? Moi, t'as l'air super bien. Oui, je sais. Ça va très bien. Moi, je m'habillerais de même tout le temps si j'étais toi. Pour vrai? Ah, oui. Moi, je suis sûr que je suis pas crédible. Il y a juste le bruit, par contre, des petites billes, des petits grelots que moi, j'adore, par exemple. Ça, je le mettrais, je l'assumerais à l'année, par exemple. Mais t'as pas l'air convaincu. Ben, c'est bien, on t'entend venir de loin, en tout cas. Loin. Je sais pas si tu me vois venir de loin pour les sujets ou les questions que je vais te poser, mais en tout cas, chose certaine, tu voulais aborder justement les photos thématiques de Noël. Donc ce que je comprends, c'est que pour moi, je ne devrais pas mettre ces accessoires-là parce que je suis pas à mon meilleur. C'est ça? Non, écoute, ça te va super bien. Ah, merci. T'as l'air d'un joyeux lutin. Ah, bon! Oui, non, ça te va super bien. Ah, tant mieux, merci. J'adore ça. Je suis fait de rire depuis tantôt. Et au moins, tu ris pas de moi, c'est correct. Moi, j'espère. Un peu, avec toi. Oui, avec moi, c'est ça. On peut se permettre, on se connaît depuis longtemps. Mais là, justement, on va rentrer dans le vif du sujet parce que faire des photos de Noël, ça peut paraître simple, mais des photos réussies, pas trop kitsch. Ben, l'idée, moi, je pense, c'est surtout de faire des portraits de Noël. Tu sais, quand des fois, tu as envie de mettre ça sur les réseaux sociaux pour souhaiter Noël ou peu importe, tu as envie de mettre ta petite ou tes enfants ou toi, ton chum, bref. Puis c'est pas toujours évident de faire des photos de Noël. Puis je me suis dit, bon, cette année, on devrait aborder le sujet sur qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne photo de Noël ou un beau portrait pour Noël. Mais en même temps, est-ce que c'est moi un peu comme les photos de pommes? Les photos de Noël, à l'instant un peu de ça, faut que tu assumes que c'est un peu kitsch dans le fond. Faut que tu assumes que c'est un peu cliché ou que tu vas revenir avec à peu près les mêmes thèmes d'année en année aussi. Bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent comme par exemple les couleurs, qui généralement ça aide dans les photos de Noël, dans les portraits. On veut avoir des couleurs comme le blanc, le vert, le rouge. C'est vraiment ça la thématique. T'sais, les accessoires aussi, quel genre d'accessoires prendre? Mais là, je pense que oui. Et puis aussi, par exemple, les lumières, on peut jouer avec les lumières de Noël. Donc, c'est sûr que c'est des thématiques qui reviennent, c'est la décoration, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être complètement original aussi avec tout ça. Il faut juste avoir l'inspiration puis l'idée. Oui, mais encore là, le bois, souvent, revient très souvent, tu sais, quand on parle d'accessoires ou comme décor également, je pense. Le sapin, le bois, tu sais, comme par exemple, je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, mais j'ai l'idée d'aller photographier un wapiti en photo avec de la neige, puis d'avoir du sapin en arrière, puis d'avoir peut-être une belle fille avec une robe rouge, tu sais, par exemple. Donc, je suis dans ce concept-là d'idée. Après ça, tu peux avoir une lanterne, des petites lumières, tu peux avoir plein de choses qui vont ajouter un deuxième flash en arrière pour la lumière qui va exploser en arrière. Ça peut être super beau, mais tu sais, là, on parle aussi de faire des photos simples, des fois, avec un cellulaire. Oui, aussi.
aussi, puis de comprendre également que si on a des enfants, souvent, on y va même dans le détail, les petites robes, tu sais, je sais que les jeunes filles, tu sais, bien assorties, entre frères et sœurs. D'ailleurs, je te pose la question parce que moi, je revois des photos de quand j'étais jeune. Puis là, je vois que j'avais le kit, soit le kit de mon frère de l'année d'avant, ou le même kit, donc même chemise que mon frère qui a 4-5 ans plus vieux que moi. C'est pas bon, ça? C'est bon? Ou... Ben, tu sais, je te dirais que le stylisme, dans n'importe quelle photo, quand tu as un concept, c'est important. Là, ouais. Bon, maintenant, c'est peut-être une tradition de te refiler le linge d'avant, tu sais, ou d'après. Tu sais, je veux dire que tu portes le linge d'après. Mais c'est pas... Parce que des fois, on voit, exemple, des thématiques en pyjama. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, là, tout le monde a le même pyjama, puis on fait une photo familiale comme ça. Moi, à un moment donné, je suis vraiment rendu un petit peu... Non, mais je respecte ça, mais c'est un peu rendu comme assumons le kitsch ou assumons le côté... c'est sûr que peu importe ce que tu fais, il faut que tu l'assumes. Ouais. Si tu le montres, tu l'assumes. Si tu l'assumes pas, ben demande-toi pourquoi. Mais je veux dire, même si c'est kitsch, si tu as envie de kitsch, fais le kitsch. Mais peut-être dans ce cas-là, va même l'exagérer, le côté kitsch, vas-y jusqu'au bout. L'idée, c'est de sortir du commun, de ce qu'on est habitué. Puis c'est ça, la photographie, c'est d'aller toujours là où les autres ne sont pas allés, ou voir ce qu'on n'a jamais vu encore. Ouais. C'est ça le but. Puis de jouer avec l'hiver québécois, oui. Je pense qu'on est là-dedans. Les gens, des fois, sont peut-être un petit peu moins à saveur de Noël, mais tu peux jouer avec l'hiver, avec les espaces blancs, si on est dans on reste dans les thématiques de blanc, de vert, la forêt, tout ça, c'est même les lumières en ville, ça peut être intéressant aussi. Tu peux jouer avec tout et n'importe quoi, pour autant que, comme je disais, dans certaines fois, quand tu penses à une photographie, tu penses à la symbolique. Il faut que ça représente quelque chose pour les gens. Ouais. Si tu parles dans du turquoise puis du bleu, là, ça ne rappellera pas Noël. Et les flous? Oui. Parle-moi des flous parce que je pense que ça a une grande incidence aussi. Bien, c'est ce qui fait beaucoup de la magie, en fait, c'est que les flous, ce qui est bien, c'est que, mettons, tu as des lumières de Noël en arrière-plan, mais si tu colles ton sujet ou ton enfant sur le sapin en arrière, toutes tes lumières, tu vas bien les voir. Mais si tu l'éloignes le plus que tu vas éloigner un sujet de son arrière-plan, et plus que l'arrière-plan va devenir flou. Donc, c'est ça le but. Donc, éloigne ton sujet au maximum de ton arrière-plan, mets une belle lumière en avant, puis tu vas voir que ton arrière-plan, il va être flou, il va y avoir les petites lumières floues, il va y avoir même la neige va être floue. Donc, c'est ça qui crée aussi un peu la magie. Puis, tu n'as pas besoin de voir une photo que tout soit net pour que ça soit beau. Tu sais, tu peux le laisser sous-entendre, c'est ça qui est le fun. Et toi, cette année, comment anticipes-tu de faire ta photo cute de Noël? Bien, c'est ça que je te dis. Là, non, mais je sais, mais moi, mettons, as-tu déjà pensé à ta photo? As-tu déjà préparé? Parce que tout le monde y pense d'avance, là. Ben, alors toi, là, une photographe professionnelle, là, je veux savoir, moi, je vais te voir comment, là, ça va être quoi ta photo cette année? Bien, comme je te disais tantôt, j'ai pensé aller voir un wapiti avec, puis mettre quelqu'un dessus, une belle fille avec une robe rouge longue, puis avec dans les sapins, puis avec le... Ouais. Non, mais toi, ça va être toi, là, ça va être... Oui, toi, là, c'est toi que je parle depuis tantôt, là. Écoute, honnêtement, je suis tellement dans le jus que j'ai pas encore passé, mais ça risque que ça va finir à la dernière minute. Probablement avec un bonnet sur la tête, parce que les accessoires, ça compte aussi. Ouais. Puis quelque chose de comfy. Je pense que pour moi, cette Noël, il faut que ça soit absolument quelque chose qui va rappeler le confort puis la douceur, parce que ça a été comme ça cette année, là. Ça a été non-stop. Donc, je pense que je vais avoir envie d'exprimer quelque chose de réconfortant. Je me suis dit, c'est bon de savoir ce que toi, derrière la lentille, ce que tu fais, mais je veux voir ce que toi, devant l'objectif, devant la lentille, tu veux faire de toi comme sujet. Parce qu'elle est très bonne danseuse, d'ailleurs. Vous irez voir ses réseaux sociaux. Je trouve ça des bonnes danses. Tu m'énerves! Je sais. Mais c'est là-dessus, d'ailleurs, que se conclut cette dernière chronique. On va laisser les traces. Joyeux Noël! Hein? Ben, joyeux Noël! J'ai écouté un film de Noël récemment, là, de Hallmark, pendant juste 10 minutes. Puis je me suis retrouvé avec des orgelets dans les yeux. C'est pour ça qu'on va parler de cinéma autre avec Nicolas Vincent Poirier. Salut. Salut Alex. Yes, je suis content de te retrouver. Et parlant de film de Noël, qui est pas mal différent, Violent Night, là, on n'est pas dans le film de Noël typique. Non, absolument pas. Mais c'est un très bon film de Noël que je suggère à tout le monde. Pas pour toute la famille, mais aux gens assez matures, disons. Peut-être les grincheux de Noël. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un film, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi divertissant. On s'entend, si ce film-là gagne le score du meilleur film de l'année, il y a un gros problème. OK. Mais c'est tellement divertissant. On peut se le dire, les meilleurs bouts du film, c'est quand ça se cogne. Et c'est là qu'on s'amuse le plus, puis quand on se tape sa gueule. Non, mais c'est pas mal ça. Oui. Le but du film, là, c'est le Père Noël, ça commence et on voit qu'il est blasé, il est dans un bar. Ça ne tente pas tant que ça de faire sa tournée de cadeaux. On parle du vrai Père Noël. Oui.
Et là, eh bien, il y a une famille riche qui se fait prendre en otage par des gens qui veulent de l'argent, évidemment. Et qu'est-ce qu'il va faire le Père Noël? Eh bien, il va être obligé de sauver tout le monde, casser des gueules. La magie de Noël. J'en dis pas plus. Pour tous ceux comme moi qui adorent un des meilleurs films de Noël au monde, c'est-à-dire Die Hard, vous allez aimer ce film-là, Violent Night. Et je suis sûr que ça va être un classique. Et c'est avec David Harbour qui joue dans Stranger Things. C'est écrit et réalisé par les mêmes... c'est écrit par les mêmes personnes qui ont fait Sonic. Et c'est un excellent film, je vous le conseille. Je te dis, ça brille autant que l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages, trois choses, pour aller avec Glamir, l'encens, Melchior et Balthazar. Là, je te dis, c'est pareil. C'est pareil. Oui, je te dis, évidemment, avec le roi Gaspard, bien sûr. On connaît bien notre parenthèse de la Bible. Oui. C'était gratuit, d'ailleurs, à l'écran. Allons-y maintenant avec d'autres nouvelles dans le domaine du cinéma, parce que tu vas nous parler de Everything Everywhere All at Once. Oui, c'est un de mes films coup de cœur de l'année 2022. C'est un petit film qui a coûté une vingtaine de millions et c'est avec Michelle Yeoh. Et c'est un film qui parle du multivers, pas le multivers que Marvel est en train de créer, mais le concept du multivers. C'est l'histoire d'une famille qui habite en haut de leur buanderie. On comprend qu'ils ont des problèmes financiers avec les impôts et tout ça. Et bon, à un moment donné, le personnage que Michelle Yeoh interprète va se faire visiter, si je peux dire, par son mari, mais son mari d'un autre univers. Okay. Qui va lui dire, on a besoin de toi pour sauver ce qu'on appelle le multivers. Et bon, j'en dis pas plus parce que moi, quand j'ai vu ce film-là, j'avais vu brièvement quelques images, aucune bande-annonce, et j'ai été agréablement surpris. Mais aucune référence à l'univers Marvel, ça n'a absolument rien à voir. C'est un film avec du cœur, c'est un film avec de l'action, c'est drôle. Il y a un petit peu de tout dans ce film-là. Très surprenant, ça dure 2h15, mais le temps passe très vite quand on le regarde. Et c'est réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert. C'est ceux qui ont fait, pour ceux qui s'en rappellent, Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe en 2016. Et ces gars-là ont vraiment créé un univers très particulier avec Everything Everywhere All at Once. C'est un film que je suggère pas mal à tout le monde pour la période des fêtes. Certainement. Et là aussi, on parlait, on a un petit peu effleuré Marvel, là, mais là, le penchant, c'est DC Comics, bien sûr, qui, un peu comme à l'instar de Marvel, mais dans le cas de DC Comics, ça fait déjà quand même plusieurs années, toutefois, que l'intérêt des gens baisse un peu concernant leurs films. Et là, récemment, on apprenait qu'Henry Cavill, qui était, Superman, l'homme de fer, l'homme d'acier, bref, lui, retire ses habits, va laisser place à un autre pour le revêtir. Mais là, est-ce qu'on peut même réfléchir et penser plus loin en disant, est-ce que même l'avenir des films de super-héros avec cette nouvelle-là d'Henry Cavill est mis sur la glace temporairement? Je te dirais que pas mal tout l'univers de DC, ça comprend tous les super-héros. Gal Gadot qui interprète Wonder Woman, il y a des bonnes chances qu'elle ne soit plus là. Même chose pour Jason Momoa qui interprète Aquaman. On veut vraiment faire, selon la rumeur, un reboot de toute la franchise pour effacer... Puis recommencer. C'est ça, recommencer à zéro. Et ça comprend, parce que c'est James Gunn qui est derrière, qui est le chef de l'univers de DC maintenant au cinéma. Et ça comprend ce que lui a fait avec The Suicide Squad, des personnages qu'il a créés avec Peacemaker, entre autres. Donc, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Mais là, en 2023, il y a beaucoup de films de DC qui sortent et des films qui ont l'air assez bons. On parle de Shazam, le Shazam 2 au mois de mars, The Flash au mois de juin et au mois de décembre, Aquaman. Et les rumeurs, c'est que The Flash, le film est excellent. Et là, avec le but de ces films-là, évidemment, c'est que ça fasse une plus grosse histoire dans la continuité de ces univers-là cinématographiques. Mais si on arrête cet univers cinématographique-là, ces trois films-là qui n'auront pas de conclusion pour absolument tout, comme dans tout ce genre de films-là, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'on va les vendre? Est-ce qu'ils vont juste aller au cinéma comme ça, puis on ne mettra pas l'argent sur la publicité? Il n'y aura pas de continuité. C'est ça. Donc, c'est quelque chose que ça ne s'est jamais produit par rapport à un univers cinématographique comme ça. Donc, je suis très curieux, moi, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour se faire de l'argent, parce que ces films-là coûtent quand même assez cher. Là. On doit parler de ces trois films-là, peut-être, je ne sais pas, 600 quelques millions, 700 millions. Au moins 200 millions chacun. Là. C'est ça, au moins 200, 250 millions chacun. Écoute, c'est un budget, c'est des énormes budgets. Comment est-ce qu'on va récupérer ça? Est-ce que ça va faire un peu comme
Batgirl l'été passé, qui a tout simplement été cancellé. Donc, c'est dommage parce que DC commençait, je trouve, à reprendre. Avec Batman et Robert Pattinson, il y avait eu un bon succès critique et aussi en cours de l'année 2022. Par contre, cet univers-là avec Robert Pattinson ne sera pas touché. C'est totalement à part. Donc, la série qu'ils sont en train de faire sur le pingouin de cet univers-là, et même aussi le Joker dans un autre univers avec Joaquin Phoenix, ça ne sera pas touché. On parle vraiment de la continuité qu'on essaie de construire depuis 2013, depuis que Zack Snyder a pris les contrôles et ce qu'on appelle le Snyderverse. Maintenant, on essaie d'effacer ça et de recommencer à zéro. Il nous reste peu de temps, mais en 1 minute, de gros films qui sortent d'ici la fin de l'année. Babylone de Damien Chazelle, qui est un des cinéastes depuis une dizaine d'années les plus, d'ailleurs, prolifiques du côté d'Hollywood. I Wanna Dance With Somebody, qui est tiré évidemment de la carrière, un film biopic, comme on appelle en bon espagnol, de Whitney Houston. C'est lui-même le même scénariste qui a créé le Bohemian Rhapsody, le scénario de Bohemian Rhapsody qui est derrière. Alors, ça incarne quand même, ou ça inspire plutôt quelque chose de bien. Et Brendan Fraser, avec La Baleine, il pourrait être considéré aux Oscars en 2023. Ah oui, il y a un gros buzz là-dessus. C'est le retour de Brendan Fraser, qui a toujours été un bon acteur. Et pourquoi est-ce qu'il a disparu pendant tant d'années? Bien, c'est assez simple. Hein? Une vedette, c'est une vedette. Pourquoi? Parce qu'elle rapporte de l'argent au studio. À partir du moment où un acteur commence à rapporter de l'argent au studio, on le propulse comme vedette parce qu'on a besoin de ces acteurs-là pour vendre. Exact. C'est comme Johnny Depp. Tom Cruise. C'est ça, Johnny Depp et Tom Cruise, ils ont chacun leur propre saveur. Et bien, Brendan Fraser a fait quelques mauvais choix au niveau de ses films au milieu des années 2000, des films qui ont été des flops. Et à cause de ça, on l'a pris de moins en moins. Il y a eu des problèmes personnels aussi. Donc, mais il a toujours été un aussi bon acteur. Exactement. C'est juste que l'argent n'était pas là au box-office pour lui. Mais on le verra dès le 23 décembre dans ce rôle. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Bien, toi aussi, Alex. Et on se retrouve en 2023. Joyeuses fêtes. Cette période des fêtes où vous allez peut-être être appelé à faire ces résolutions, à faire un bilan et par la suite, souvent, arrivent les directions de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Et c'est peut-être de changer de boulot. Et je pense que ça met bien donc la table à notre sujet avec M. Claude Rivet, qui est notre invité, lui qui est conseiller en gestion et transition de carrière chez Midi 40. Salut! Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Dans cette fin d'année 2022, évidemment, ce sera un petit peu de thématique de temps des fêtes. Je pense qu'on va alléger parce qu'on s'est parlé plusieurs fois dans l'année. Mais quand même, c'est important d'y aller, peut-être de ces conseils, suggestions pour les rencontres des fêtes. Puis vous aviez quelques pistes d'avenue pour nous dans cette dernière rencontre. Tout à fait. On en a discuté la dernière fois hors d'onde. Exact. Et justement, parce que je disais, les résolutions du parfait chercheur d'emploi, elles peuvent être nombreuses. Par où commencer, par exemple? Il y a peut-être une première chose. On sait que dans le temps des fêtes, il va y avoir beaucoup de rencontres, famille et amis. C'est une chose de dire, Alexandre, je me cherche un emploi, garde les yeux ouverts. Est-ce que c'est suffisamment précis pour avoir de l'aide d'une autre personne? Alors, il faut peut-être apprendre à donner des informations qui vont guider des gens qu'on sollicite dans cette collaboration. Faire en sorte qu'on va être plus précis dans ce qu'on cherche comme emploi et tout aussi précis dans ce qu'on a pour supporter cet objectif-là. J'ai travaillé tant d'années dans le domaine, j'ai une grande expérience là-dedans. Tu te rappelles telle situation? Bon, tout simplement pour mettre les gens dans le coup, puis ajuster le focus pour qu'ils cherchent la même chose que nous. Parce qu'on peut très bien me dire, regarde Claude, j'ai trouvé un job de concierge, qu'est-ce que tu en penses? Si ce n'est pas mon objectif, il y a des gens qui ont été mobilisés de façon inutile. Alors, il vaut mieux être plus précis dans ce qu'on cherche pour mettre les gens en action dans la bonne direction. Et de se dire que l'emploi en 2023 ne va pas nécessairement changer dans les façons de pouvoir y accéder. De prendre acte que on doit peut-être faire, quand on parle de résolution, on doit aussi, nous, se mettre en action pour pouvoir changer la situation, corriger la situation. Souvent, quand on fait des résolutions, on abandonne en plein milieu de parcours. Ouais. Quand il est question, par exemple, de faire une remise en forme. Je prends l'exemple typique, classique, que les gens vont connaître, ou d'arrêter de fumer dans un autre contexte aussi. Mais quand on veut trouver l'emploi de rêve, c'est aussi à nous de faire notre propre bout de chemin et de rester aussi. Vous l'avez soulevé, Alexandre. Oui, c'est l'emploi de rêve, mais c'est la même chose dans tous les rêves. Ouais. Au départ, on est tout feu, tout flamme, on est tout engagé.
mais c'est aussi sous-estimer la portée de difficultés qu'on va rencontrer, qui sont indéniables et qui font partie de la vie courante. Alors, si je me prémunis contre ces difficultés-là, si je me prémunis contre une baisse de morale, si je me prémunis contre un découragement, bien, peut-être que mon objectif va se réaliser plus rapidement au lieu de l'abandonner après quelque temps parce que c'est non performant, il y a eu des difficultés que je n'avais pas vues, qui me remettent en question ou qui m'amènent à croire que le marché ne veut pas de moi. Alors, ça vaut la peine de se préparer comme il faut. Exactement. On en a parlé un peu assez régulièrement dans votre passage de cette saison, mais évidemment, la mise à jour de notre CV plus que jamais en 2023. Oui. Lettre de présentation, bonne poignée de main, donc tous des éléments sur lesquels on peut retravailler aussi dans le but de les optimiser, de les mettre à jour en 2023 aussi. Il y a peut-être aussi une fausse croyance qu'il faut recadrer, c'est-à-dire qu'on s'en va vers la période des fêtes, une période où malheureusement on dit qu'il n'y a pas d'emploi, personne n'embauche, les entreprises vont fermer, tout le monde est parti en vacances. Moi, ce que je sache, la Terre n'arrête pas de tourner pour autant. Non. Alors, il y a plein d'activités qui se poursuivent. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont mettre en circulation des offres d'emploi, sachant très bien que dès le retour, ils vont faire une sélection de candidats ou qu'il y a du personnel qui va demeurer en opération durant la période des fêtes, qui vont faire la sélection des candidats, qui vont les convoquer en entrevue et que déjà dans les premières journées de la nouvelle année, il va y avoir des entrevues. Ouais. Alors, il n'y a pas de moment idéal pour faire la recherche d'emploi. Il y a des prétextes pour ne pas s'investir, mais malheureusement, c'est un frein au développement. Il faut y voir à ça. Et quand on parlait d'être en action, quand vous venez de soulever qu'il n'y a pas de mauvais moment pour envoyer un CV, même entre le 25 décembre et le 31, par exemple, il y a en 2023, chose certaine, le retour des salons de l'emploi. Et ça, c'est une opportunité qui sera importante pour les gens qui sont à l'écoute. Qui peuvent saisir parce que vous en organisez, je pense. Vous êtes partenaire de certains salons de l'emploi. Écoutez, Midi 40, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, a organisé au-delà de 25 salons de l'emploi de notre ressort. On collabore présentement à des salons de l'emploi avec Service Québec, avec d'autres partenaires du CEL. Le prochain va avoir lieu en début janvier. Il va en avoir un petit peu plus tard aussi dans la saison. C'est à surveiller. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce format-là, ce sont des salons de l'emploi d'une demi-journée dans le mail du centre d'achat du Vernet. Okay. C'est drôlement intéressant, c'est plus rapide, c'est plus convivial aussi. Ouais. C'est comme un peu, je vais me permettre, un speed dating, là, par exemple. Est-ce que c'est un peu ça? Alexandre, la comparaison est judicieuse, effectivement. OK. Donc, on peut nous-mêmes aller tenter de séduire des entrepreneurs qui sont sur place, qui sont là avec par exemple, leurs différentes tables. Ils présentent un peu leurs services qu'ils offrent, le salaire, les conditions et tout ça, puis on peut nous-mêmes voir un peu les différents types d'emplois qui sont de tout genre, j'imagine? Oui, effectivement. À date, il y a 21 employeurs qui ont confirmé leur présence. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a l'occasion d'avoir un échange en personne avec un employeur, alors que c'est à peu près impossible dans les autres circonstances. On peut en apprendre sur la nature des tâches dans l'entreprise, on peut voir si notre profil est valable dans l'entreprise, on peut demander conseil. On peut aussi profiter de l'expérience des gens qui sont devant nous pour obtenir des informations supplémentaires qui vont nous mener ailleurs dans notre recherche d'emploi. Puis il y a des gens qui ne sont peut-être pas habiles de se vendre au téléphone, de se vendre au bout d'un clavier, c'est plutôt froid, mais la bonne poignée de main, la bonne façon de pouvoir oralement, puis c'est des bons verbomoteurs, sont meilleurs comme ça. Donc, je pense que ça peut donner aussi une impulsion supplémentaire à quelqu'un qui serait tenté de changer d'emploi. Il y a plus de gens qui sont confortables dans le face-à-face, effectivement. Mais je me rappelle, au dernier salon de l'emploi, j'ai eu l'occasion d'accompagner un chercheur d'emploi à un employeur parce que je savais que les deux avaient besoin l'un de l'autre. Et ça a fait un mariage heureux. Ça a créé un emploi. Ça a permis à un monsieur d'obtenir un emploi satisfaisant, puis à un employeur de combler des besoins aussi. Certainement. Et je vais terminer avec le mot de la fin, mais en ce sens, qu'est-ce qu'on souhaite aux chercheurs d'emploi pour 2023? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Une bonne année, naturellement, santé, bonheur, mais pour vous, en tant que conseiller, évidemment, chez Midi 40, conseiller en gestion et transition de carrière, qu'est-ce que vous leur souhaitez aux gens à l'écoute? D'être capable de maintenir la cadence, de faire des petits pas. J'endosse tout ce que vous avez souhaité aux chercheurs d'emploi. Je suis derrière tout ça, moi aussi. Mais de faire des petits pas tous les jours, c'est comme ça qu'on se rend sur l'Everest. Oui, c'est un très bon mot de la fin, celui-là. On souhaite d'ailleurs joyeuses fêtes, évidemment, à vous et à toute votre équipe. À l'équipe de TVRL aussi, ainsi que la population qui nous écoute. Avec plaisir, M. Rivet. On se retrouve en 2023 avec grande joie. Merci. Au revoir.
Hey, je suis votre sapin de Noël, un sapin roux, le plus beau. Je suis avec Isabelle Dominique Cros, salut. Salut, ça va? Oui, c'était un peu improvisé n'importe quoi de mon intro, mais c'est pas grave, on a le droit, on est à quelques jours de Noël et c'est l'heure des bilans, l'heure de se poser, de pouvoir réfléchir aussi à notre année, nos bons coups, nos moins bons coups, question d'envisager 2023 de belle façon. C'est un peu là que tu veux nous amener? Oui, exactement. Puis je te dirais, il faut toujours trouver un petit côté ludique au quotidien, puis tu fais bien de rigoler, de rire. Ben, ton chandail, tu sais, les chandails laids de Noël, comme on dit, je crois que c'est mon plus beau. Il te fait bien, je te rassure là-dessus. Probablement une des seules qui met un chandail du genre que c'est beau. Fait que je vais te faire ce petit compliment-là. Mais pour toi, si je reviens, c'est donc d'être ludique, d'avoir des décorations, de s'amuser. C'est la période pour faire ça, je pense. Je pense qu'il faut le faire tout le temps, mais fin d'année, tu sais, des fois, c'est un peu sérieux parce qu'on se dit, bon, j'ai-tu fait quelque chose avec l'année qui vient de passer? Les résolutions qui ont été prises ou pas en début d'année, est-ce qu'elles sont encore un peu dans la tête? Est-ce qu'on les a accomplies ou pas? Mais je pense que le plus important, c'est d'être content avec ce qu'on a accompli parce qu'on a tous fait un certain chemin. Puis après ça, on réévalue qu'est-ce qu'on a envie de faire pour l'année qui vient. Mais par contre, est-ce qu'il faut faire attention parce que si on s'était fixé, par exemple, des objectifs l'an dernier, à pareille date, on relit nos notes et que c'est pas la moitié, par exemple, de notre liste où on n'a presque pas atteint ces objectifs-là, est-ce que c'est pas s'exercer une pression, par contre? Est-ce que ça peut être un piège, un danger? Il faut faire attention peut-être? Bien, ça peut toujours être un piège dans la mesure où des fois, on se fixe des objectifs qui sont peut-être pas réalistes ou en cours de route, nouvel emploi, tu sais, on peut pas se commettre comme on aurait souhaité le faire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des objectifs avec nous-mêmes. Exact. Alors, on peut se dire, écoute, j'ai fait du mieux que j'ai pu ou non, effectivement, j'ai peut-être pas fait aussi bien que j'aurais pu, mais nouvelle année, je peux changer des comportements que j'ai peut-être à changer. Je peux décider que je vais m'appliquer un petit peu plus. Je peux aller chercher des outils, des ressources pour m'aider si c'est l'entraînement, par exemple. Comme, bien justement, l'entraînement, parce que tu es notre experte ici en entraînement, ici à TV Laval, puis bien sûr, 2 temps 3 mouvements, série de capsules que les gens peuvent déjà consulter sur YouTube notamment, mais justement, les gens auront peut-être un petit peu abusé. Parmi les résolutions, c'est très classique, mais de se remettre en forme, de s'inscrire au gym, de tenir promesse, ça, c'est une autre chose. Mais comment tu nous suggères, ou plutôt, qu'est-ce que tu nous conseilles, voilà, je vais y arriver, pour garder le cap et ne pas se démotiver en ce début d'année qui bientôt sera bien parmi nous? Oui, je pense qu'il y a plein de choses que je peux conseiller. Je dirais d'abord et avant tout que la motivation, c'est bien au départ, mais il faut après être assez discipliné, installer cette routine pour que, puis tu le sais, quand on a la chance d'avoir un peu cette routine d'installer, les efforts de départ sont un peu moins grands. C'est parce que tu sais que tu vas le faire, ton corps commence à avoir l'habitude, c'est moins inconfortable, même si on souhaite toujours que ce soit inconfortable. Ouais, c'est là que les bénéfices arrivent. Là. C'est là que les bénéfices, c'est là qu'on grandit, qu'on s'épanouit. Mais en plus, je pense que je mentionnerais aux gens, 1er janvier, c'est vite. Tu sais, on vient juste de mettre un terme aux célébrations. Donnez-vous un petit temps de « OK, je réfléchis, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Est-ce que je peux faire ce que j'ai besoin de faire pour moi? » Puis après ça, réaliste, c'est toujours important, tu le sais, parce que si on les fixe trop grands, c'est pas qu'on veut pas rêver grand, mais petit train va loin. Ouais. Bien oui, puis moi, tu sais, par exemple, on parlait de remise en forme. D'aller, ne serait-ce que de faire une marche en raquette, de se faire des activités comme celle-là qui sont faciles autour de nous. Tu sais, comme ici sur le territoire Lavallois, il y a le centre de la nature qui est super à proximité, qui est facile d'accès pour tout le monde. Je pense aussi au mois sans alcool qui va arriver au mois de février, qui en début d'année, on peut le commencer le 10 janvier, on peut commencer notre séquence du pourquoi pas. C'est un effort qui va nous apporter des bénéfices rapidement, celui-là. Oui, puis j'aime ce que tu dis parce que c'est un peu comme les guirlandes puis les décorations de Noël. On peut décider d'enlever les lumières plus tard en janvier. Personne ne nous empêche de vivre avec des belles lumières. Moi, souvent, je suis un petit peu tardive là-dessus. Puis, la marche, ça reste une belle activité. Des fois, les gens sont comme « Ah, c'est juste la marche. » Bien, la marche, c'est extraordinaire, puis ça t'empêche pas de faire autre chose. Puis tu joins l'utile à l'agréable, puis tu profites de la nature, tu fais autre chose, tu es en famille des fois tu l'es pas, des fois tu es tout seul. Donc, tout est possible, tant et aussi longtemps qu'on comprend qu'il faut qu'il y ait un peu de plaisir à travers ça, parce que s'il n'y en a pas, on va pas le faire. Et toi qui, d'ailleurs, dans tes accomplissements de l'année, il y a quelque chose de... Puis je l'amène parce que non seulement pour toi, c'est un accomplissement, mais c'est parce que les gens qui voudront
se motiver à peut-être s'entraîner si on a peur du froid, on a peur de glisser à l'extérieur, peut-être de trébucher lorsqu'il y a de la glace. C'est possible à l'intérieur de s'entraîner, on le sait. Puis tu as participé à une application d'entraînement, puis je pense que c'est un de tes beaux accomplissements cette année. Oui, c'est un grand accomplissement. Puis en fait, j'étais rendue à cette étape-là où j'avais envie de proposer du contenu. C'est une application qui est canadienne et américaine. Le nom va sortir sous peu. Et ce qui est important à réaliser, c'est que c'est un travail de longue haleine. C'est pas genre du jour au lendemain, j'ai eu cette opportunité-là. C'est que ça fait longtemps que je travaille vers ça, produire des contenus, animer des contenus. Et là, c'est des contenus un peu comme 2 temps, 3 mouvements, avec peu d'équipement, pas d'équipement, accessible. C'est des entraînements plus courts, certains plus longs. Puis c'est un rêve parce que ça s'est fait en partie à New York, en partie à Toronto. Et c'est pour rappeler à tout le monde que la persévérance, ça fonctionne. Tu le sais, ta carrière, c'est un bel exemple de ça. Quand on travaille fort, et c'est de bien travailler. Je pense que je veux finir en disant, travaillons fort, mais bien, parce que si on le fait bien, on est méthodique, on avance. Hein? Puis tu le sais, tu as réussi de ton côté un bel exploit cette année. Oui, ça a été l'exploit de mon année en termes d'efforts physiques. Je m'étais fixé l'objectif en début 2022 d'atteindre un demi-marathon, de faire le 21,1 km dans un temps désigné qui a été accompli. Oui. Puis j'ai d'autant plus été fier de moi, mais en même temps, ça m'a donné la piqûre de continuer et de récidiver en 2023. Oui. Et ça demeure pour moi un moyen de garder mon équilibre qui est le sport, mais autant lire, autant que de pouvoir prendre une bonne coupe de vin. Certainement. Puis des fois d'avoir un petit excès, une bouteille, mais à la gang, là, pas tout seul quand même, on va se le dire. Mais toujours avec un groupe d'amis. Oui, de la vider la bouteille de vin à 2 ou à 3. Certainement, oui. C'est une fois de temps en temps. Pourquoi se priver? Je pense que ça fait partie des plaisirs de la vie. Puis j'invite les gens à pas à boire, mais à s'en trouver pour 2023 qui pour eux sont significatifs. Oui. Puis certainement à faire appel encore à notre émission qui va continuer en 2023. Puis bien sûr, on peut me prendre, on peut m'apporter parce que moi j'embaume. L'appartement, je suis un sapin roux, mais je sens aussi bon qu'un sapin baumier. Alors, ça vous tente de me faire une place pendant la période des fêtes avec notre séquence d'émissions qui sera en rediffusion. Ça me fait bien plaisir de vous savoir là. Qu'est-ce que je te souhaite? Il nous reste quelques minutes, 1 minute à peu près ensemble, Isabelle Lemay-Croix. Qu'est-ce que je souhaite à ta famille pour le temps des fêtes, pour la nouvelle année, comme ça, en terminant, à titre personnel? Oui, excellente question, mais je dirais santé, puis être capable de reconnaître ce que j'ai déjà, continuer à voir et à souhaiter réaliser des objectifs, mais à les apprécier quand ils viennent, plutôt que de toujours être un peu à la quête de d'autres objectifs. Je te souhaite que ça soit fait. La santé, la base, mais quand même la paix, la santé, le bonheur chez vous dans votre demeure, avec ton conjoint et ton petit fiston qu'on salue au moment-là. Donc, une joyeuse fête à toi, puis profite-en bien. Merci, Alex, pareillement. Merci. Hey, je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes. Le Lutin Héros aussi qui vous souhaite plein de petits instants avec votre famille, du temps de qualité, de la santé, l'essentiel finalement pour la prochaine année 2023. D'ailleurs, où là, on va se retrouver. Soyez attentifs à toutes nos émissions sur le YouTube également de l'émission. Vous pouvez retracer toutes nos chroniques, toutes nos entrevues. Je veux remercier tous les collaborateurs, les chroniqueurs, les invités et de même aussi que l'équipe qui travaille de façon hebdomadaire à cette émission. Manon à la recherche, Alain à la réalisation, Jacques, Yannick également, Daniel et Tommy aussi, qui ont travaillé très, très fort au cours de cette année pour me faire rayonner devant la caméra. Et bien sûr, parce que vous savez que le Père Noël n'oublie personne durant cette période du temps des fêtes, il y avait même des salutations à vous faire.